Maintenant, si vous voulez vendre la maison, quels sont les éléments auxquels il faut faire attention? On peut vendre le bien de différentes manières. On peut vendre le bien de gré à gré ou par un intermédiaire, que ce soit le notaire ou que ce soit un agent immobilier. Vendre un bien de gré à gré, eh bien, je suis très intéressé par la maison de Maître Grégoire et je vais le trouver, je lui propose un certain prix et comme Maître Grégoire trouve que j'offre un très bon prix, il dit « Ok, c'est bon, on s'entend sur les conditions ensemble et a priori, nous n'avons pas besoin d'aller consulter notre notaire pour savoir ce à quoi nous devons faire attention. On s'accorde et, comment dirais-je, c'est bon, la vente est conclue. Nous avons acheté un bien en vente de gré à gré directement entre les parties. L'autre possibilité dans le cadre de la vente de gré à gré, c'est de passer par un intermédiaire, c'est-à-dire je vais essayer quand même d'en obtenir un meilleur prix, premier élément, ou bien je n'ai pas envie d'avoir les tracas de devoir trouver moi-même un amateur, et donc qu'est-ce que je fais? Je fais appel soit à un notaire, soit à un agent immobilier qui va entamer de mettre en vente le bien et de trouver pour vous l'amateur providentiel qui offrira le prix que vous souhaitez obtenir. Évidemment, quand on vend par l'intermédiaire d'un agent immobilier, quand on vend par l'intermédiaire d'un notaire, il y a un coût qui est simplement le coût lié au courtage, le fait de pouvoir retrouver l'amateur. Chez le notaire, c'est un coût qui est maîtrisé, qui est prévu par un arrêté royal. L'agent immobilier est libre de fixer ses propres tarifs. Au niveau de l'autre possibilité de vendre, c'est la vente publique. Alors la vente publique, c'est un élément qui fait souvent très peur. Pourquoi? Parce qu'on se dit, quand un bien est vendu en vente publique, ça veut dire qu'il y a eu un problème à un moment donné. Ça veut dire que quelqu'un s'est fait saisir, ça veut dire qu'il y a eu un souci d'ordre judiciaire. Bref, c'est quelque chose vers lequel on ne va pas très facilement. Mais vous devez savoir que la loi prévoit que vous pouvez tout à fait vendre votre bien en vente publique de manière volontaire. À nouveau, c'est un renseignement qu'il faut prendre auprès de votre notaire parce qu'il y a des régions dans lesquelles la vente publique volontaire est quelque chose qui fonctionne très bien et qui permet par exemple de ramener beaucoup plus d'amateurs qu'une vente de gré à gré. Et puis il y a des régions dans lesquelles la vente publique est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout et qui risque de vous faire perdre de l'argent. Et donc c'est quelque chose pour lequel vous devez vous renseigner au préalable. Donc le principe d'une vente publique, c'est que à l'avance, toutes les conditions de la vente sont réunies, à la différence de la vente de gré à gré, comme on le disait tout à l'heure, où quelqu'un met son bien en vente, et puis pendant la période du compromis, on va collationner, réunir les informations, l'état hypothécaire, les renseignements d'urbanisme, les renseignements cadastraux, vérifier toute une série de choses, faire des formalités. Ici, le cheminement est un peu inverse. Le notaire prépare un cahier des charges, et c'est l'élément essentiel de la vente publique, ce sont les conditions de la vente qui reprennent les modalités, les frais à charge de l'acheteur. Donc tout ça est collationné dans un cahier des charges, et l'acheteur lève la main, si c'est une vente physique, lève la main dans une salle de vente. Alors, le principe de la salle de vente, aujourd'hui, est quelque chose qui a peut-être un petit peu vécu, dans le sens où les gens ont de plus en plus de difficultés à aller prendre congé pour aller à une opération de vente publique, sachant pas s'ils vont pouvoir acheter le bien. Et puis parfois, il y a une surenchère, donc il y a une nouvelle séance par la suite. Et donc, c'est quelque chose qui a un peu vécu. Et donc, c'est en train de se moderniser. Il y a une nouvelle réforme qui entrera en vigueur dans quelques semaines, qui prévoit la possibilité de faire des ventes publiques électroniques, si vous voulez, qui permettra d'enchérir. Comme vous commandez vos chaussures sur Zalando, vous pourrez acheter une maison avec l'entremise d'un notaire. Vous aurez des conditions de vente qui seront connues à l'avance et vous pourrez enchérir avec toute une série évidemment de garde-fous pour vous prévenir en disant vous êtes en train d'enchérir, voilà les conditions si vous ne respectez pas vos engagements. Il faut évidemment être conscient que ce sera un engagement financier plus conséquent qu'une paire de chaussures chez Zalando, mais l'avantage du système, c'est que ça évitera que les parties doivent se déplacer. Grande nouveauté du système aussi, c'est que maintenant, le système prévoit la possibilité de faire des ventes publiques interactives, donc électroniques, avec une condition suspensive de crédit, ce qui n'était pas possible par le passé. Et donc aujourd'hui, il faudra bien vérifier si dans la vente pour laquelle vous êtes éventuellement intéressé d'un bien, il est prévu la possibilité ou non d'avoir une condition suspensive, parce que ce n'est pas systématique, mais donc ça vous permettra de pouvoir enchérir plus systématiquement, sans devoir vous déplacer, sans devoir aller physiquement dans une salle de vente, ce qui n'était pas toujours... Les gens n'étaient pas toujours enthousiastes de le faire, et donc vous pourrez suivre plusieurs biens en disant « mais tiens, je vais enchérir pour tel bien ». Et vous pourrez même, si vous n'avez pas de connexion, le faire éventuellement dans les maisons du notariat ou au sein d'une étude.